prochaine saison de Koh-Lanta a été annulée après un incident. La société de production explique qu'un événement extérieur au jeu est survenu entre deux concurrents, pas plus de détails. Le tournage de cette nouvelle saison venait de commencer sur une île du Pacifique, dans l'archipel de Kadavou. Les deux entreprises évoquent un incident grave entre deux candidats, un événement extérieur au jeu. Absolument. Comme on dit dans les casinos, faites vos jeux, rien ne va plus. Même si Koh-Lanta reste une valeur sûre, avec près de 5 millions de fidèles au bout de 17 ans d'existence, l'émission fait actuellement plus parler à cause du comportement des candidats que du contenu du programme. Le tournage de l'émission a commencé quelque part aux îles Fidji, dans le Pacifique, mais il s'est passé, je cite les communiqués, un événement entre deux candidats dans la nuit du 4e au 5e jour. Un événement dont on ne connaît pas la nature ce matin, mais suffisamment grave pour que le tournage s'arrête net. Pas de diffusion de la saison cet automne, donc sur TF1. La production parle donc d'un événement de nature à interrompre le tournage. Formulation étrange. Alors, quel type d'événement? Algarade, bagarre, comportement inapproprié, insultes racistes, homophobes, sexistes, tout ça à la fois? Comme cette expression voulait tout dire et son contraire. J'ai bien sûr cherché à joindre Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'Adventureline. Elle ne m'a pas répondu, mais j'ai ensuite reçu un SMS de la directrice de communication d'ALP, je cite « Cet événement est déconnecté du programme et de ses épreuves. Ni la production ni le diffuseur n'ont à rendre cet événement public, ni à le commenter. Il appartient aux deux participants de décider s'ils souhaitent communiquer et sous quelle forme. » Je viens d'appeler la production qui m'a fait savoir, un peu sèchement, qu'il appartenait aux deux concernés et à eux seuls de décider s'ils souhaitaient communiquer et sous quelle forme. Elle m'a tout de même précisé qu'il n'y avait absolument pas de blessés et que l'événement était totalement déconnecté du programme. Bagarre, une agression. Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé, j'ai rappelé cette chargée de com, la chargée de com d'Adventureline, Stéphanie Clément. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas lié à une blessure, c'est pas un événement comme on a pu connaître en 2013. C'est tout ce que je peux vous préciser. On peut imaginer que c'est une agression physique ou sexuelle? Je ne ferai aucun autre commentaire. Ce matin, sur le plateau de la matinale de CNews, notre confrère Thierry Moreau avance aussi l'hypothèse d'une tentative d'agression sexuelle. Alors, dans la nuit qui a suivi le 4e jour de tournage, il y a eu une agression sexuelle ou des attouchements entre deux candidats. Alors, le problème, c'est que deux candidats, deux garçons, deux femmes, un homme... Ça, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'information. En tout cas, c'est parole contre parole. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de traces, mais par principe de précaution, je dirais, la chaîne et la société de production ont décidé d'interrompre le tournage parce que le tournage ne pouvait pas se continuer dans une ambiance où il y a un événement de ce Donc l'un des candidats a été agressé par un autre candidat. Un autre candidat. Ou un. Et on ne sait pas d'ailleurs vraiment qui sont-ils. Voilà. La production a été très prudente. Elle dit, comme c'est un événement qui est extérieur au tournage et aux conditions de jeu, ce seront aux candidats de s'exprimer s'ils le souhaitent et ils utiliseront la façon qu'ils souhaitent de s'exprimer. Alors est-ce qu'on sait précisément quand ça s'est passé ? Il n'y a pas d'infos précises. Ce qu'on a réussi à savoir, c'est qu'Alexia Laroche-Joubert a dû partir en urgence en début de semaine aux îles Fidji.